Deathwing, Warhammer 40 000 Deathwing ne sortirait finalement pas sur Xbox, uniquement sur PlayStation 4 dans sa version Enhanced, c'est-à-dire avec peut-être des nouvelles armes, nouvelles missions, etc. Enfin, le jeu un peu plus costaud que la version qui était sortie précédemment sur PC. Après beaucoup de délais et puis de postponements, finalement, Focus Home Entertainment, le publisher de Deathwing, développé par des Français d'ailleurs, a décidé que finalement, ça sortirait que sur PlayStation. C'est doublement triste. La première tristesse, c'est que la PlayStation c'est super, mais c'est en tout cas pas la plateforme de choix pour un jeu aussi techniquement demandant que Deathwing. On n'a qu'à voir la version PC, il faut vraiment un PC solide pour le faire tourner correctement. Et la deuxième chose qui m'attriste là-dedans, c'est pas vraiment le jeu en lui-même ou bien le choix de Focus Home Interactive là-dessus, on les comprend, hein. PlayStation, il y a quoi, une base, install base de quoi, peut-être 80 millions de consoles. Xbox, on est à 35, 36, 37, quelque chose comme ça. Donc un publisher qui n'a pas l'argent d'un Tech2 Interactive, d'un EA ou d'un Activision, va faire un choix et dire on va publier sur la plateforme où il y a le plus de monde. C'est logique. Par contre, ce qui me chagrine beaucoup là-dedans, c'est l'attitude complètement passive de Microsoft, qui voit des jeux, qui soient gros ou petits, peu importe, mais qui voit des jeux continuellement lui passer sous le nez parce que Microsoft s'en tape le nœud. C'est tout simplement. Un jeu comme Deathwing, c'est pas du triple A, c'est peut-être du triple B, mais ça a le mérite d'exister, c'est là. C'est un bon soft pour core gamer, je suis d'accord, mais il a le droit d'être sur console, et même c'est important qu'un jeu comme ça soit sur console. Je veux dire, Microsoft, qu'est-ce que ça leur coûte de discuter 5 minutes avec Focus Home en disant on sait qu'on traîne au niveau de l'install base, mais on peut faire un effort, on peut vous offrir la certification. À Microsoft, offrir ça doit leur coûter autant qu'un cure-dent dans mon cas. Ça leur coûte rien. Mais ce qui leur coûte, apparemment, c'est d'en avoir quelque chose à foutre. Ils peuvent pas s'empêcher de s'en foutre complètement de toutes ces sorties. Alors, au bout d'un moment, ça commence à se voir. Je veux dire, je parle même pas des exclus, je parle de cette nouvelle tendance. J'espère pas que c'est une tendance, mais en tout cas, ça annonce rien de bon. Maintenant, les publishers de taille moyenne vont faire un choix. Vont dire on sort que sur Play. Et puis fuck Xbox. C'est mauvais pour les joueurs, c'est mauvais pour la santé générale de la plateforme de Microsoft, et je trouve que tout le monde est perdant. Mais Microsoft ne fait aucun effort de son côté, il voit passer des jeux, voilà, c'est super, ça sort ailleurs. Même si Deathwing, ça va pas être GTA 5, on est d'accord, hein, ils vont vendre pas grand chose. Je suis pas Michael Pachter, donc je vais pas m'avancer sur les prévisions de vente de soft, mais quand même, c'est un très mauvais signal qui est lancé, et c'est aussi pour moi un peu le baromètre de la santé de la plateforme Xbox, qui est magnifique pour moi. Ils ont fait beaucoup de choses très justes, mais ils s'enfoncent petit à petit avec des exclus qui sont médiocres. Sea of Thieves, Sea of Peace, Sea of G's, Sea of 10 vaut pas un franc. On se demande bien ce que Rare a branlé pendant 4 ou 5 ans avec 200 personnes dans leurs locaux pour nous pondre un jeu de merde pareil. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Voilà, je trouve simplement triste que Deathwing ne sorte pas sur Xbox, surtout sur la Scorpio, sur la X. Ça aurait été une vitrine technologique magnifique, mais Microsoft a choisi de s'en passer. Tant pis pour eux.